On est de retour avec l'hypnothérapeute Marie-Pierre Tremblay. Comment ça va aujourd'hui, Marie-Pierre? Très bien, merci. Écoute, ce matin, dans notre série de chroniques, on va parler, et là, c'est surprenant, on va parler de problèmes de peau. Oui, Et là, déjà, il faut faire un lien entre l'hypnose et la peau. Situe-moi là-dedans, Marie-Pierre. Je comprends pas bien comment on peut régler des problèmes de peau avec l'hypnose. ben tout simplement parce que les problèmes de peau, c'est un symptôme. Hein? OK. Donc, tout symptôme provient d'une maladie de l'âme. Donc, au même titre que la douleur, que la gestion de la douleur sous hypnose, on en a parlé, accouchement, on a parlé d'arthrite rhumatoïde, bon, plein de douleurs, c'est une sensation physique qui est fort désagréable. Hein? On parle d'eczéma, psoriasis, prurie, donc des démangeaisons. On va aller travailler en hypnose sur des visualisations pour être capable d'alléger cette sensation là, de démangeaison tellement désagréable. Et en 3 séances, on est capable là, de vraiment apaiser ça là, à un niveau... il en reste toujours un petit peu, c'est sûr, là, mais moi, j'ai vu de mes clients avec de l'eczéma ici, tu sais, que ça part là, ça va jusque-là. Puis quand je les revois, ils me font comme, ben non, je pense plus. C'est comme, non, il en reste juste un petit peu, mais pas plus que ça. Donc, ça, c'est vraiment les réactions que j'ai de mes clients qui sont passés en hypnose. Donc, comment qu'on procède? Ben moi, comme je disais tout à l'heure, 3 séances, là, c'est largement suffisant pour donner un maximum d'outils pour être capable qu'ils se gèrent eux-mêmes. Donc, on va y aller, comme je disais tout à l'heure, avec des visualisations. Hein? Visualisation sensitive de chaud-froid. Donc, sous hypnose, on est capable de vraiment, comme dans un rêve, aller ressentir les sensations pour de vrai. Donc, si je suggère que, disons, bon, vous êtes dans votre bain, c'est l'hiver, vous ouvrez la fenêtre et là, vous sentez la sensation de froid quand vous sortez du bain et de chaud quand vous retournez dans le bain. Donc, juste de faire ressentir ces sensations-là, bien, ça fait en sorte que la sensation de démangeaison, elle est vraiment amoindrie. Donc, soit on n'y pense plus, soit les sensations qu'on suggère sous hypnose sont plus importantes, plus fortes que la sensation de Donc, ça va démangeaison elle-même. détourner l'attention, disons. Oui, exactement. OK. Donc, bien sûr, on va donner le coaching d'auto-hypnose pour que ces gens-là, quand ils sont en crise, disons, d'eczéma, de psoriasis, qu'ils soient capables de faire eux-mêmes ces visualisations-là, mais sous hypnose. Parce que c'est toujours un peu le but aussi, c'est d'outiller la personne pour qu'elle devienne autonome. Là. Exactement. Toujours, toujours. L'hypnose, là, c'est vraiment des outils qu'on donne, Oui. là, c'est ça. Ben, je compare ça souvent à l'entraînement. Tu sais, on va au gym, on demande un entraîneur ou un hypnothérapeute dans ton cas, donc il va nous monter un programme. Rendu là, c'est à nous à appliquer le programme aussi à partir des outils qu'on nous fournit pour pouvoir poursuivre dans la progression, dans ce qu'on recherche. Exactement. Donc, c'est une démarche vraiment importante. On parle de psoriasis, on parle d'eczéma. Quel autre problème de peau ça va concerner? Moi, je dirais plutôt avec ça. OK. C'est vraiment les techniques que j'ai apprises quand j'étudiais. On peut travailler sur l'acné aussi, mais bon, c'est sûr que moi, la beauté de la chose, c'est que je travaille beaucoup en fleurs de bac, en phytothérapie, en herboristerie. Donc, je peux vraiment aller là, conseiller avec l'hypnose en naturo pour aller aider Donc, à on va contrer au-delà de ces l'hypnose, symptômes là. un petit peu. Ouais, on est en naturo, là, vraiment, globalement. Et là, on parle de fleurs de bac. Est-ce que tu peux me situer un peu de quoi il s'agit exactement? Oui, bien absolument. Donc, les fleurs de Bach, c'est le docteur Bach, Édouard Bach, en 1929, je crois, là, par cœur comme ça, oui, 29. Lui, il était homéopathe, il était médecin aussi. Il s'est tourné vers la naturopathie et il a développé 38 essences à partir de fleurs qu'il a élaborées avec les mêmes techniques que l'homéopathie, puisqu'il était un homéopathe. Donc, avec ces fleurs-là, les fleurs de bague vont aller travailler sur des états émotifs, donc au niveau vibratoire de la personne pour aller justement aider au niveau des schémas transpersonnels qui sont les symptômes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, souvent un symptôme provient d'une maladie de l'âme. Donc, vraiment, les fleurs de bac, c'est un outil de plus pour venir appuyer l'hypnose là, au niveau des émotions. OK.
bon, au niveau stress et anxiété, on s'entend, l'hypnose, c'est vraiment très, très bénéfique. Problème de peau, niveau stress et anxiété, évidemment, ça va vraiment ensemble. Donc, avec les visualisations qu'on donne sous auto-hypnose, plus la personne va le faire souvent, plus elle va devenir musclée en hypnose et elle va pouvoir justement se faire ses propres soins à elle-même. On fait aussi des techniques, j'aime beaucoup la salle de contrôle. La salle de contrôle, on s'imagine qu'on est dans une salle de contrôle et chaque écran de configuration va représenter une partie de notre corps. Et là, admettons, on va devant l'écran de configuration qui représente la peau et on organise tout ça. Donc, plus d'hydratation au niveau de la peau, moins de démangeaison, anesthésie de la sensation qui est désagréable. Donc, c'est plein de petits outils comme ça, des techniques de visualisation en hypnose qu'on va donner pour que la personne soit autonome. Donc, elle peut surmonter son problème, ses difficultés. On peut, on peut aussi aller au niveau de la psychosommation. Donc, pourquoi la personne, depuis quand la personne ressent ça? Est-ce qu'il y a eu un choc qui a causé cette sensation-là? Parce que des fois, au lieu de nous faire virer fou, l'inconscient préfère nous envoyer un symptôme physique. Ouais. Donc, c'est moins pire pour l'inconscient faire un symptôme physique que de virer fou. Donc, si on travaille avec ça, donc on peut aller accepter des événements qui se sont peut-être passés dans le passé. Si c'est au niveau héréditaire, ça m'arrive souvent, ah oui, ma mère en a fait toute sa vie, mon père en a fait toute sa vie. Alors, même en hypnose, on peut aller faire des suggestions pour remettre ce qui ne nous appartient pas à nos parents. Donc, nos parents nous lèguent des affaires, mais souvent, on n'a rien à voir avec tout ça. Donc, juste en hypnose, d'aller remettre ça à nos parents, des fois, l'inconscient fait comme « Ah, ouais, OK, je l'ai plus, je l'ai redonné, j'en ai plus besoin de ce sentiment-là. » Donc, le symptôme s'apaise vraiment beaucoup. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on peut faire en hypnose. Il y a plein d'autres outils qu'on peut aller donner aussi. Donc, c'est bon. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais Ho'oponopono, c'est une technique de 4 phrases très, très simple qui fait des suggestions pour s'excuser à notre corps de faire vivre ça. Donc, juste dire à son corps, je suis désolée de te faire vivre ça, pardonne-moi, j'ai besoin que tu me pardonnes pour continuer à avancer. Donc, tu sais, des fois, on reçoit des impressions. OK, oui, j'ai reçu le message, mon corps vient de me pardonner. Parfait. Maintenant, je peux continuer. On lui dit merci, mon corps, merci de me pardonner, j'avais vraiment besoin de ça. Ah, là, on obtient un soulagement intérieur et après ça, on se dit à nous, je t'aime. Donc, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Des fois, ça peut vraiment nous aider à aller mettre le point sur certains bobos émotifs, accepter ça et après ça, le corps est soulagé. Il se dégage de nos symptômes. Et ça, c'est en psychosommation, évidemment. Donc, d'autres aspects très intéressants de l'hypnose, bien sûr. Donc, on en revient au sujet de base, la peau. Pour les problèmes de peau, une belle alternative, une belle solution. Oui. On peut communiquer avec toi par la page Facebook, Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute. On retrouve tous les coordonnées d'ailleurs, numéro de téléphone, donc pour prendre rendez-vous avec toi. Marie-Pierre, c'est toujours très intéressant ces rencontres-là. Donc, on va se revoir encore quelques fois d'ici l'été 2017. Oui. Entre-temps, je te souhaite une très belle semaine et à bientôt. Merci.